Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Jérôme qui fait partie du Mastermind et de la team. Et avec lui, on va parler d'un sujet très important qui est les revenus récurrents. Les revenus récurrents par abonnement. Mais avant cela, je te laisse te présenter et expliquer un petit peu ton parcours aux membres de la team. Salut tout le monde, donc moi c'est Jérôme. Voilà, ça fait 10 ans à peu près que je travaille sur Internet. Et tout de suite, mes business, au début, je faisais classiquement des prestations. Voilà, j'étais payé à l'heure, ainsi de suite. Et de fil en aiguille, on en est venu à proposer des services en ligne où les gens s'abonnaient en ligne. Et voilà, et au final, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus rentable et beaucoup plus agréable à vivre parce que voilà, on faisait le travail une fois et on était rémunéré pour le nombre d'abonnements que les gens faisaient, quoi. Donc j'ai créé une start-up qui proposait qui est toujours là, hein, qui propose des services pour créer des applications en ligne. Et là, depuis 2-3 ans, je fais du e-commerce. Je suis entrepreneur sur le web. Je propose aussi des applications sur Shopify. Voilà, tout ça en abonnement. Et voilà, c'est vraiment un système que je préfère parce que, comme j'expliquais encore, tu fais le travail une fois, les gens s'abonnent. S'ils aiment bien le service, ils restent abonnés. S'ils n'aiment pas, ils se désabonnent. Et voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Ce qui est bien, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est que les principes de l'abonnement ou même les principes de manière un peu plus large des business en ligne, c'est vraiment l'élément fondamental que je répète assez souvent, c'est de ne pas échanger forcément une heure de ton temps contre de l'argent. Et c'est ça, c'est que quand on est dans les prestations, il y a plein de business comme ça autour du e-commerce sur des prestations, mais une prestation, tu échanges une heure de ton temps pour X euros, c'est-à-dire pour 100 ou 150 euros ou 50 euros de l'heure. Alors que le fait de mettre en place des systèmes automatisés par abonnement, là c'est vraiment intéressant parce que tu vas avoir des revenus qui vont être réguliers sans forcément échanger une heure de ton temps contre de l'argent. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est comme, voilà, si on veut rapprocher le même exemple, par exemple sur Amazon, ce qui est agréable, c'est que tu ne t'occupes pas de la vente directement. Tu dors, tu fais à manger, les gens peuvent acheter en ligne. Voilà, l'abonnement, c'est un peu ça, c'est le même concept. Tu n'es pas là physiquement, les gens vont pouvoir accéder à ton service quand tu n'es pas là, tous les mois. Et tu n'as pas besoin de les relancer pour qu'ils payent, tu n'as pas besoin de refaire de la pub. Ils ont pris une fois et c'est bon. Et ce qui est important, ce que tu répètes souvent, mais ce qui est vrai, je le confirme, c'est qu'au final, c'est la valeur que vous allez apporter au client qui fait qu'il va rester ou non. C'est pas parce que vous avez fait la meilleure pub et ça. Parce que vous pouvez, souvent, quand vous avez un abonnement, vous proposez une période d'essai. Et il y a quoi de mieux que de proposer un essai de votre service à la personne qui va se rendre compte elle-même si ça lui plaît, si ça lui apporte de la valeur. Si c'est le cas, elle va rester abonnée et pour rester abonnée, elle n'a juste rien à faire. La période d'essai se terminera et elle sera débitée. Et voilà, si ça ne lui plaît pas, qu'elle préfère autre chose, elle se désabonne tout simplement. Mais c'est vraiment le concept. C'est la base au final. Ouais. On voit ça dans tout ce qu'on consomme. Nous, que ce soit pour de la VOD, pour des services de mailing, Shopify, tout ça, tout fonctionne avec des abonnements, c'est la base. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ce qu'on consomme pour voir comment on peut le transfigurer, je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais le transférer en termes de production. Parce que c'est un élément important, c'est que si tu veux devenir libre financièrement ou gagner plus d'argent, il va falloir produire et pas uniquement consommer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui fonctionne autour de toi. Donc là, Jérôme me disait très clairement, regarde le nombre d'abonnements que tu as. Tu vas avoir au moins un abonnement téléphonique, un abonnement Internet, un abonnement peut-être sur des logiciels. Il y a l'assurance. L'assurance, la mutuelle, tu as plein d'abonnements. Le loyer, c'est un abonnement finalement. Ouais, c'est un petit peu différent, mais l'électricité plutôt, tout ça. Mais tu vas avoir, je sais pas, 7 ou 8 abonnements facilement. Donc c'est un concept qui est très utilisé en tant que consommateur, mais tu peux également l'adapter en tant que producteur. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important
Parce que quand tu as ça qui tourne, si tu as un bon service, et là, tu l'as dit, mais j'allais dire également, c'est le fait d'avoir un produit de qualité. Si ton produit est de qualité et que tu crées de la valeur pour les gens, les gens vont rester abonnés. Donc derrière, c'est beaucoup plus simple parce qu'après, c'est un peu ce fameux effet boule de neige. Mais en fait, il est dans quasiment tous les domaines. Hein. L'effet boule de neige, au début, tu vas avoir qu'un client, après 10, puis après 100. Mais les 100 qui sont là, ils sont toujours là. Et donc après, tu en auras 110, 120, 130. Et si tu as un abonnement à 15 € par mois et que tu as 200 clients, ça fait 3 000 € par mois de revenus récurrents parce que ça reste des revenus récurrents. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais la base reste de créer un produit de qualité et créer réellement de la valeur pour les gens. Est-ce que tu as des idées là comme ça pour les personnes de la communauté qui voudraient mettre en place un abonnement Est-ce que tu as des idées J'ai un exemple parfait parce que je l'ai consommé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des bières artisanales par abonnement. Sérieux? Et du coup, tu reçois, au lieu d'aller commander à chaque fois ton pack de bière, ils te proposent de t'abonner. Enfin, tu ne te proposes pas, tu n'as pas le choix. Ouais. C'est encore mieux quand tu n'as pas le choix parce que tu as envie de tester, donc tu le prends quand même. Ouais. Et il t'envoie 12 bières tous les mois, comme ça, des bières artisanales sans alcool. Sans alcool? Ouais. C'est vrai en plus. Ouais, ça veut dire avec de l'alcool. Hein, c'était l'originalité, c'est pour ça. Et du coup, ça c'est génial. C'est du e-commerce, donc en plus j'aime bien. Et je voulais tester et voilà, j'ai trouvé ça original parce que c'est rare sur ce genre de produit de faire ça. Ouais, c'est pas mal. Amazon le fait, par exemple, moi je commandais mes couches pour mes enfants, ce qui propose le pack famille, tu reçois les couches par abonnement. Pour le e-commerçant, l'abonnement c'est bien parce que déjà ça permet de voir un peu sur plusieurs mois combien il va toucher. Tu peux faire des plans, tu peux faire un business plan, tu as l'argent, tu sais que ça va tomber tous les mois. C'est vraiment intéressant. Tu vois, voilà, tu peux faire de la bière, tu peux faire tout ce qui est consommable. Au final, tu peux le faire par abonnement. Les capsules Nespresso, tu pourrais les faire, je sais plus si c'est abonnement ou… Ils ont un système d'abonnement. Alors je sais pas si c'était une période, mais je sais qu'à un moment ils ont fait un abonnement comme ça. Est-ce que c'était juste pour une période limitée? Si vous savez en commentaire, si tu es un spécialiste de Nespresso, tu peux le mettre en commentaire si tu connais le truc. Mais il me semble je sais qu'ils ont fait pendant une période. Mais est-ce qu'ils ont continué ou c'était une série limitée? Je sais pas. Mais voilà, au final, tu peux vendre un peu ce que tu veux qui est consommable par abonnement. Tu pourrais faire des services, je vais pas prendre des services de VOD, Netflix, vous l'avez tous en tête. Ça, tu peux faire maintenant, ce qu'il fait souvent, c'est faire du contenu. En fait, tu peux t'abonner et tu peux recevoir du contenu, par exemple pour des business web, immobilier. Au lieu de payer des formations, maintenant, ce qui se fait beaucoup, au lieu de payer des formations en ligne une fois, tu payes par exemple 30 €, 40 € par mois et tu vas recevoir un flux continu d'informations. Voilà, ça commence à se faire, je vois pas mal d'exemples sur ça. Ça, c'est intéressant, tu peux le mettre au final sur tout ce qui est infopreneuriat où tu donnes du contenu. Tu peux vendre ça comme ça. Tu peux, après, si vous avez des vrais services physiques, tu peux faire je prends un exemple bidon, j'en ai aucune idée, du coaching de sport ou t'es masseur, je ne sais pas, tu peux proposer un abonnement où tu vas venir une fois par mois, une fois par semaine, ainsi de suite. En fait, c'est le fait comme tu as pris l'abonnement, ton client, il n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'il va le racheter encore. Ouais, non, mais c'est ça. Dans sa tête, il a pris l'abonnement, donc du coup, automatiquement, il aura quelque chose en échange et tu n'as pas besoin de le convertir N fois pour qu'il achète. C'est ça l'avantage. Mais en plus, pour les idées, j'étais en train de penser à ça aussi. Il y a des idées style les loisirs créatifs. Tu connais, si tu as des enfants, tu sais de quoi je parle. Tu reçois tous les mois un kit. Un kit. Non, ouais, un peu ce délire-là, des loisirs créatifs. Mais regardez, un autre exemple. Quand on était un peu plus jeune, il se passait un truc avec un abonnement. Et là, je viens d'avoir cette idée-là, mais je sais que tu connais. Où il fallait monter un dinosaure en plastique. Tu connais, tu te rappelles de ça ou pas? Tu avais le premier, mais là c'était c'est pareil. Ouais. C'était non seulement c'était une idée de génie au niveau marketing, mais moi j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Mais maintenant, avec le recul, l'expérience marketing, c'était des génies. Il se passait quoi ça? Le premier abonnement, il était limite donné. Il disait non, on te le donne le premier abonnement. Donc tu avais ta première pièce du dinosaure. Après, toi, tu avais 7 ou 8 ans ou 10 ans. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais monter ce fucking dinosaure. Donc, qu'est-ce qui se passait? Tu as acheté le deuxième numéro qui n'était pas trop cher, à 3-4 €. Sauf qu'après,
il n'y avait plus de pub. C'est-à-dire que les gens étaient engagés avec l'abonnement. L'abonnement, c'était pas vraiment un abonnement, mais c'était un peu le même concept. C'est-à-dire qu'ils avaient un cadeau, il fallait continuer le cadeau. Et il se passait quoi? C'est qu'après, il n'y avait même plus de pub et tout. Il fallait aller directement à ton kiosque de journaux, tu te rappelles ou pas? Et les trucs étaient à combien après? Ils passaient à l'époque, c'était en francs, mais c'était style 50 francs le pauvre magazine pour le pauvre morceau de plastique qui valait que dalle. Et au final, à la fin, bah, ton dinosaure, il coûtait 10 000 euros. Quoi. Il coûtait super cher. Ça existe encore sur les voitures de collection. Bien sûr. Et ça, c'est une bonne idée. Un autre avantage aussi de l'abonnement, c'est que tu peux faire souvent, bah, vous voyez, quand vous prenez un service en ligne, typiquement un autorépondeur, vous avez plusieurs offres. Souvent, ce qui est bien, c'est que vous allez proposer à des débutants un petit pack, presque gratuit des fois. Tu peux avoir quelque chose de gratuit où ils testent. Des fois, pendant la période d'essai, tu peux faire une petite période d'essai de 2 semaines avec toutes les features. Et à la suite de ça, la personne, elle va s'habituer aux fonctionnalités, elle va l'utiliser. C'est comme sur les applis téléphone, ça va être indispensable pour vous. Et paf, la période d'essai elle se termine. Et là, tu n'as plus tes fonctionnalités, tu n'as plus rien, tu as un truc tout pourri. Mais dans ta tête, tu te dis, bah ok, si je prends l'abonnement qui était juste au-dessus là, et ben je retrouve toutes mes fonctionnalités et tous les trucs que je trouvais génial. Et même la période d'essai, ça c'est un élément qu'il ne faut pas négliger parce que ça va déjà, si par exemple l'idée du développement de l'abonnement et du paiement récurrent est quelque chose qui t'intéresse, n'aie pas peur, si tu fais un produit de qualité, d'offrir une période d'essai de 14 jours. Parce que les gens, ils vont tester. Si le produit est bon, tu vas avoir des taux de conversion qui vont être vachement plus importants. Et même pendant cette période de 14 jours, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tu fais une période pendant 48 heures où tu laisses l'accès aux autres fonctionnalités et effectivement, tu auras sûrement des tendances à upgrader qui va être beaucoup plus important. Il ne faut pas avoir peur, ça c'est un concept de manière un peu plus globale, mais il ne faut pas avoir peur de donner pour recevoir. C'est un élément fondamental en marketing, il y a beaucoup trop, et d'ailleurs c'est souvent une erreur, c'est de toujours vouloir recevoir, mais ça sans jamais rien donner. Et quand tu fais du marketing, c'est le même exemple. Et d'ailleurs j'ai un autre exemple là-dessus, mais c'est un truc qu'on retrouve partout, même dans la grande distribution. Quand je sais pas moi, Yoplait par exemple, ils vont lancer des nouveaux yaourts, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont mettre en place des systèmes de promotion en magasin, où tu vas avoir du test gratuit, c'est-à-dire que tu auras des hôtesses qui vont te faire tester les trucs gratuitement, ils vont te donner des échantillons, ils vont te faire des grosses promotions au début pour te faire goûter le produit. Mais c'est le même concept de manière globale, mais pour l'abonnement c'est pareil. C'est que si tu ne fais pas tester, que tout est payant directement, tu vas avoir un peu de frein. Il ne faut pas avoir peur de donner pour recevoir. Et en plus, pour vous qui produisez, ça ne vous coûtera rien en plus. Ah oui, c'est ça. Vous avez déjà fait tout le travail. Vous avez juste à proposer gratuitement et des échantillons, faire goûter un peu à vos clients ce qu'ils vont perdre s'ils ne restent pas. Quoi. Non mais c'est ça, faut pas avoir, c'est pas une crainte, il faut pas toujours vouloir recevoir, mais c'est pareil quand on est juste acheteur et vendeur, c'est le même concept. Il faut pas juste toujours vouloir recevoir des informations et jamais rien donner en échange, et inversement quand on est producteur, ne pas juste vouloir avoir des clients et jamais rien donner. C'est un équilibre à avoir, mais c'est un élément fondamental dans la réussite de toujours vouloir donner. Alors ça c'est un bon exemple, la chaîne YouTube, je donne énormément de contenu gratuit, mais voilà, c'est donner pour ensuite les personnes qui veulent aller plus loin, ils peuvent prendre un programme si ça les intéresse, mais ils ne sont pas obligés. Mais c'est donner pour recevoir, c'est un concept marketing qu'il ne faut vraiment pas oublier. Exact. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres éléments à donner sur l'abonnement, après, ça n'a rien à voir avec l'abonnement, mais c'est lié. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de travail à fournir au début pour faire quelque chose de qualitatif et qui rend vraiment service à vos clients. Je n'ai pas dit que c'était automatique et que vous n'avez rien à faire. Il faut beaucoup travailler en amont et après, vous allez récolter un peu tout ce que vous avez semé. Que vous le vendez directement ou non par abonnement. Ouais. Le principe c'est le même. Ça, c'est un élément assez fondamental dans tous les business. C'est-à-dire que ce soit sur un système de paiement comme ça avec un abonnement, que ce soit sur la vente sur Amazon, que ce soit de l'affiliation, c'est le même concept. C'est-à-dire qu'au début, si tu mets en place un principe où tu ne vas pas échanger ton temps contre de l'argent, il va falloir quand même bosser au début. C'est-à-dire que c'est pas t'échanges. Il faut forcément qu'au début, tu mettes la machine en route. Donc pendant peut-être 2-3 mois, je sais pas, ça dépend de ton projet, tu auras pas mal de taf, mais une fois que c'est fait,
Après, tu vas peut-être avoir des revenus pendant X mois, peut-être des années même, derrière, avec le travail que tu as fourni. Donc, c'est quand même très rentable. Mais il faut sortir un petit peu les doigts. C'est vrai que c'est un élément, dans tous les business, c'est pareil. Ouais. Si tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent sans rien foutre, dans ces cas-là, va faire une grille de loto ou un PMU, tu verras, mais tu as plus de chances de monter un business et de réussir plutôt que de gagner au loto. Mais c'est un élément vraiment fondamental. Il faut arrêter de croire que tout est simple. Il n'y a rien de simple, mais il n'y a rien de compliqué non plus. Il faut juste bosser, il faut comprendre, il faut se former et bosser. Mais par contre, le fait de mettre en place des systèmes automatiques comme ça, derrière, là on est en train de parler, on a des systèmes automatiques qui tournent pour nous et pendant ce temps-là on gagne de l'argent. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'après tu peux avoir des leviers qui sont énormes. Ouais, exact. Et moi je voulais juste rajouter un truc auquel on ne pense pas souvent, c'est une fois que tu as ton premier système automatique, ton premier business, c'est de faire d'autres business qui vont s'imbriquer avec le premier et après tu en fais un autre qui va s'imbriquer. En fait, c'est de lier tous tes business. Ouais. Et après, voilà, ça fait t'aimes bien cette expression, ça fait un effet boule de neige encore plus gros parce que tous les business vont s'auto-alimenter ensemble. Ça, c'est génial. J'ai oublié le nom. Je sais plus comment ça s'appelle, mais faut penser le fait de maîtriser la chaîne de A à Z. Ouais, non, mais c'est clair. Les grosses enseignes, ils font toujours ça. Ils maîtrisent tout, le transport, la vente. Ils grattent. Voilà, ils prennent un peu sur chaque partie. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est le top. Ça. Moi, non, mais c'est clair. Ce vers quoi je vais, quoi. Non, mais t'as bien raison. C'est vrai que là, on va finir sur ce conseil, mais si tu mets un business en place et qu'en plus, après, tu as un second business qui est lié au premier business de manière indirecte ou directe, tes clients du produit 1 vont peut-être être intéressés par le produit 2 et inversement. Et après, peut-être un produit 3, produit 4, produit 5. Et un autre élément, je vais finir aussi là-dessus, qui est vraiment important, une fois qu'une personne a été cliente, ça sera beaucoup plus simple après de lui proposer un nouveau produit parce qu'elle est déjà cliente. Et c'est beaucoup plus simple de fidéliser tes clients que d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients. C'est pour ça qu'il faut vraiment les chouchouter avec des produits de qualité parce qu'une fois qu'ils ont tester un de tes produits, si tu as vraiment apporté de la valeur, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est quand même l'objectif numéro 1, tu apportes de la valeur aux autres et en conséquence tu gagneras de l'argent, après c'est facile. Exact. Vaut mieux avoir 200 clients fidèles qui sont plutôt fans de tes services que de 1000 clients que tu as été chercher je ne sais où, qui convertissent mal, qui posent plein de problèmes de SAV et ainsi de suite. C'est ça. Toujours la qualité. En tout cas, merci pour cette interview. J'espère que ça t'a plu. Tu peux mettre un petit like à la vidéo et mettre en commentaire ce que tu en penses. Et si tu souhaites mettre en place un système un petit peu automatisé sous forme de paiement récurrent. Et Jérôme, tu as un petit mot de fin pour les membres? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Je leur souhaite beaucoup de réussite dans leur business, simplement. Et surtout, voilà, penser automatisation et qualité. Et voilà, tout simplement. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube au passage. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci Jérôme et à bientôt. Ciao.